par lui, les visibles comme les invisibles. Amen. 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 Les trônes, les dignités. Amen. Amen. Il a créé par Jésus-Christ. Et donc, tous les hommes devraient chercher Jésus-Christ. Même ceux qui ne veulent pas entendre parler de lui ont quand même été créés par lui. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de lui. Et je me demande comment ils vont faire cela. Parce que c'est lui qui doit juger l'humanité à la fin. Et quelqu'un, vous imaginez, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé devant le juge. Et le juge, il est tout puissant assis là-bas, là-haut, et vous êtes ici en bas, et vous êtes debout, vous n'êtes même pas assis. Il doit vous juger. Et vous vous rendez compte que c'est lui que vous avez méprisé en entrant. C'est lui que vous avez méprisé en entrant. C'est lui maintenant qui a le marteau devant lui. Il doit le frapper pour donner la sentence. Qui va vous condamner ou vous libérer. Amen. Amen. Il est donc nécessaire de le chercher maintenant. Et d'ailleurs, la Bible dit que Dieu ne tient plus compte du temps d'ignorance. Quelqu'un ne va pas dire oh non, je ne savais pas. Parce qu'aujourd'hui, Internet est venu compresser les temps. Amen. Et la Bible dit qu'il faut que la parole soit d'abord prêchée partout. Et aujourd'hui, la parole est arrivée dans tous les coins de la terre. Même l'Afghanistan a reçu la parole. Les plus hostiles à la parole ont reçu la parole. Amen. Dès que tu ouvres Internet, tu vas voir la parole. Et tu ne peux plus dire que tu n'as pas vu. Amen. Donc la parole est déjà partie. Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Amen. Et le premier jugement, c'est que les gens sont, la lumière étant venue dans le monde, les gens ont choisi quoi? Les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et Jésus-Christ viendra prendre les fils de la lumière. Amen. Amen. Ceux qui ont demeuré dans sa parole. Et donc la parole est pour nous un aliment. Nous avons dit que la parole, nous devons la méditer nuit et jour, qu'elle ne doit pas s'éloigner de notre bouche. Amen. Parce que c'est elle qui nous nourrit. Elle nous nourrit dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8. Nous avons dit ça, que la parole est pour nous un aliment et que nous devons la méditer nuit et jour. Nous devons faire comme les ruminants. Et quand ils ont pris la parole, ils ont pris de l'herbe. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils sont au repos là-bas dans leur étable, ils ressortent un tout petit peu quelque chose qu'ils ont mis. Ils ont une poche avant l'estomac qu'on appelle la panse. Et dans la panse, ils remplissent bien la panse parce qu'ils vont ruminer plus tard. Ils vont méditer en fait. C'est comme ça la méditation. Vous recevez la parole, vous la gardez, et puis de temps en temps vous la sortez pour examiner. La Bible dit pour agir fidèlement selon ce qui a été écrit. C'est alors que vous allez, vous aurez le succès dans toutes vos entreprises. C'est alors que vous réussirez. Donc la parole est aussi le gage de notre réussite. Le gage de notre réussite. Amen. Amen, amen. Et donc, cette parole, elle nous éclaire aussi. Amen. Elle est aussi une lampe à nos pieds, elle nous éclaire. Elle nous montre la voie que nous devons suivre. La parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre la voie que nous devons suivre. Et parce qu'elle est une lampe à nos pieds. Dans le livre de Psaume 119, verset 105, nous avons vu ça. Et nous l'avons chanté en entrée. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole. La parole nous aide énormément à la croissance. Et nous avons vu qu'il faut la lire, méditer nuit et jour, c'est-à-dire que nous devons être versés dans les Écritures. C'est là que nous allons voir ce qui est arrivé aux autres. Et nous allons prendre de l'expérience à travers ce que nous allons lire. Amen. La parole aussi était bonne pour régler notre conduite. Amen. La parole est bonne pour régler notre conduite. Et dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17, nous avons vu que toute parole était inspirée de Dieu. Amen. Toute parole était inspirée de Dieu et qu'elle était agréable. Elle était bonne. Amen. Pour nous enseigner. Elle était bonne, elle était utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. La parole nous aide à régler notre conduite. En nous enseignant, en nous convainquant
en nous corrigeant, en nous instruisant dans la justice, afin que nous soyons accomplis, que nous soyons des hommes faits, que nous ayons grandi. Amen. Amen. Et c'est en grandissant dans la connaissance de Dieu et de la parole de Dieu qu'on découvre ce qui est arrivé aux autres avant nous. Amen. Pour nous servir d'exemple. Nous avons vu que dans la croissance, la parole seulement, ce n'est pas seulement la parole pour la lire. La parole aussi, c'est pour nous instruire, pour nous enseigner de ce qui s'est passé avant. C'est dans la parole de Dieu qu'on découvre ce qui est arrivé aux autres. Et ça va donc nous aider dans notre conduite. Et la parole, c'est comme un code de vie. Comme le code de Rousseau pour les conducteurs. Ils ont un code et c'est dans ce code-là qu'ils apprennent à rouler avec leur voiture. Si vous n'avez pas eu le code, il vous sera difficile de rouler avec une voiture dans la rue. Amen. Vous serez un problème pour vous-même et surtout pour les autres. Et de même, si nous n'avons pas la parole, si les hommes n'ont pas la parole de Dieu, ils ne sauront pas se conduire dans cette société. Et ils seront pour eux-mêmes un problème. Et surtout pour les autres. Amen. Parce qu'ils n'auront pas eu l'instruction. Ils n'auront pas eu l'enseignement. Amen, amen, amen. Et c'est à partir de là qu'on grandit des expériences des autres. On grandit des expériences des autres. Ce qui est arrivé aux autres nous sert d'expérience, nous sert d'exemple, nous sert de modèle. Par exemple, l'expérience de la fidélité. Amen. Il y a eu des hommes fidèles. Il y a eu des hommes fidèles. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 38. Vous pouvez le lire tout le chapitre à la maison. Le chapitre 38. Nous allons lire du verset 3 au verset 5. C'est l'histoire de Ézéchias qui est tombé malade. Il est tombé malade parce que Dieu avait déjà décrété sa mort. Dieu avait décidé qu'Ézéchias ne devait plus vivre. Mais on va voir qu'est-ce qu'Ézéchias est en train de faire. Ésaïe chapitre 38 du verset 3 au verset 5. Si quelqu'un a trouvé, on peut lire. Ésaïe 38, pardon. Verset 3 à 5. L'Éternel, souviens-toi. Ô Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Alors, la parole d'Éternel fut adressée à Ésaïe. Va annoncer à Ézéchias. Voici ce que dit l'Éternel, ce des ancêtres David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ajoute 15 années à ta vie. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui a été fidèle avec Dieu. Mais Dieu, à un certain moment donné, décrète son arrêt de mort. Il envoie Ésaïe, il lui dit, dans les deux premiers versets, il envoie Ésaïe, aller lui dire d'arranger ses affaires, de donner les derniers ordres à sa maison. Mais Ézéchias se rend compte quand même qu'il a marché avec intégrité avec Dieu. Et il décide de le lui rappeler dans la prière. Donc l'exemple de fidélité nous permet qu'au moment où vient l'épreuve, nous aussi nous puissions nous comporter comme Ézéchias. Amen. Et que nous puissions verser d'abondantes larmes devant Dieu. Au lieu de nous lamenter devant les hommes, qu'on aille devant Dieu, qu'on copie l'exemple d'Ézéchias et qu'il rappelle à Dieu ses bonnes œuvres, son intégrité. Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Dieu lui dit, j'ai écouté ta parole, j'ai écouté ta prière, et regarde, je t'ajoute, non seulement je te laisse même en vie, je t'ajoute 15 années encore. Amen. 15 années pendant lesquelles tu vas t'activer à m'adorer davantage, à mieux arranger tes affaires. Amen. Parce qu'il faut que chacun se prépare à comparaître devant le tribunal de Christ. Amen. De se préparer à la rencontre avec Christ. Et donc, l'expérience, par exemple, d'humilité, l'expérience de fidélité. On va parler de l'expérience d'humilité, par exemple. Afin de pouvoir apprendre, même d'un plus petit. Amen. Une expérience d'humilité, un exemple d'humilité. Donc, en fait, la parole nous permet de savoir ce qui s'est passé avant, afin que nous puissions nous conduire maintenant. Et d'ailleurs, une parenthèse, je trouve ces gens d'avant très costauds quand même, parce qu'ils n'avaient pas la parole. Ils n'avaient pas la parole.
Ils avaient affronté des affaires, des choses comme ça. Et c'est leur exemple que nous apprenons. Et Dieu savait que nous allons être une génération un peu spéciale. Et il a préparé cette parole pour nous aider. Mais dites-moi, Ézéchias, il avait eu qui comme parole? Il n'avait pas eu la parole avant. Nous sommes en train de voir tout à l'heure, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir un homme, Apollos. Apollos, c'est quelqu'un qui était humble. D'ailleurs, nous allons le lire tout à l'heure. Lisons-le dans le livre d'Apollos de Actes des Apôtres, chapitre 18, du verset 24 au verset 26. Nous avons lu la dernière fois. Mais c'est un exemple d'humilité. Bien que Apollos était tout ce qu'il était, il se laisse quand même enseigner par un plus petit en connaissance que lui. Amen. Amen. Nous allons lire, s'il vous plaît. Actes 18, 26. 24 à 26. 24 à 26. Je vais lire le nom de Jésus. Un juif originaire d'Alexandrie, au nom d'Apollos, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voie du Seigneur et plein de ferveur, et il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait aller à Achaïe, les frères l'y encouragèrent. On va s'arrêter, c'était jusqu'au verset 26. Bon, Seigneur. Amen. Alléluia. Ce juif, le nommé Apollos, il était originaire d'Alexandrie. Il était versé dans les Écritures. Il est venu à Éphèse. La Bible dit qu'il était instruit dans la voie du Seigneur. Et il enseignait avec exactitude. Et lorsqu'il a fini de faire son exposé, il y avait Priscille et Aquilas qui étaient là. C'était des anciens. Bien qu'il avait prêché, il avait bien prêché, il enseignait avec exactitude et il donnait l'exactitude de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On se rend compte qu'il lui manquait quelque chose. Donc, il va aller se nourrir de l'expérience de Priscille et d'Aquilas et il se laisse aller. Il ne leur dit pas, écoutez, moi je suis instruit, j'ai bac plus 20 en théologie et personne ne peut rien m'apprendre. Et c'est ce qu'on entend aujourd'hui dans nos églises. Il y a des gens qui se disent que personne ne peut plus rien leur apporter. Mais croyez-moi, il y a même un plus petit, même un enfant peut vous enseigner. Même un enfant peut vous enseigner. Nous avons vu, lorsqu'on a demandé au diacre Philippe les raisons de son espérance. Mais je crois que il n'était qu'ancien, il n'était que diacre dans l'assemblée. Mais personne n'imaginait que Philippe connaissait autant la parole. Lorsqu'il a commencé à donner l'espérance qu'il a dans le Seigneur, on s'est rendu compte que le diacre Philippe, il a de la connaissance. Mais diacre Philippe, tu étais où depuis pour nous enseigner? Amen. Donc même un plus petit. C'est pour ça que nous invitons au mardi, au partage du mardi, parce que vous avez de la substance. Vous avez quelque chose à donner. Chacun a quelque chose à donner. Amen. 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 Surtout des expériences. Il y a l'expérience que les choses que moi j'ai vécues, personne peut-être ne les a vécues. Et je peux, ayant mûri de ces expériences, apporter quelque chose. Et c'est ça la croissance dans le Seigneur. À travers la parole, mais l'expérience des autres. L'expérience des autres. Et nous voyons que Apollos, qui était instruit, qui pouvait se vanter, en plus il venait d'Alexandrie, qui à cette époque-là était une ville phare, et il va se dire non, je n'ai rien à apprendre de vous. Je vous écouterai là-dessus plus tard. Il serait allé qui n'aurait pas pris l'expérience de ces deux hommes. Amen. L'expérience des anciens. On se nourrit de l'expérience des anciens. Et c'est un signe d'humilité.
Afin que lorsque nous serons aussi, nous aussi instruits, grands, nous aurons atteint les hautes sphères, que nous puissions quand même écouter aussi les plus petits. Amen. Amen. La sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Amen. La sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Écoutez les conseils. Même des enfants, même des femmes. Même... C'est pour ça qu'il faut faire intervenir les enfants. Parfois Dieu confie les choses aux enfants qu'il n'a pas confiées aux grands. Amen. Et c'est pour ça que les enfants doivent aussi être dans la parole. Ne trouvez pas d'excuses, les enfants, en disant que nous sommes petits. D'ailleurs, on a formulé des Bibles comme ça là, à votre âge. Amen. J'aime la Bible de Noé. Noé, ça va? Bien. J'aime la Bible de Noé. Parce qu'elle est une Bible en image. Elle est adaptée à son âge. Et à travers cette Bible, il peut apprendre. Et ayant appris, il peut communiquer aussi. Et c'est comme ça que Paul avait décelé Timothée. Amen. Il était un jeune. Il était un jeune. Donc, ne pas se donner des excuses en disant « Je suis un enfant ». D'ailleurs, Dieu va dire à Jérémie « Ne dis pas que je suis un enfant. Quand je veux t'envoyer. » Parce que Dieu envoie même les enfants. Amen. Donc, dans la croissance spirituelle, il y a l'expérience des autres. L'expérience de soumission, l'expérience d'humilité, l'expérience, nous avons dit, d'humilité. Amen, amen. Et nous allons voir une autre expérience d'humilité, l'expérience de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, nous voyons comment il a été humble. Lui qui était grand, lui qui était le Fils unique venu du Père, lui qui est venu pour sauver l'humanité, il s'est humilié. Il a pris dans la forme d'un homme, il a parlé comme un serviteur, et il a dit aux disciples de ne pas révéler à quelqu'un que c'était lui le sauveur. Amen. Il leur a dit de ne pas révéler que c'était lui le sauveur. Et il s'est tellement fait petit. Est-ce qu'il nous arrive de vouloir se faire petit, de rester tout petit et de ne pas montrer toute notre grandeur? Amen. Parce que nous apprenons à ce moment-là. Parce qu'en fait, quand est-ce que nous pouvons nous estimer grands dans le Seigneur? C'est quand nous pouvons nous adapter à des situations. Une situation où nous pourrions nous élever, nous nous faisons petits. Amen, amen, amen. Nous nous faisons petits. Et dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 11, la Bible dit que Jésus-Christ s'est humilié et que nous devons avoir en nous, en fait c'est une expérience, ou du moins un sentiment que chacun des chrétiens doit avoir dans son cœur. Un sentiment d'humilité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, ne s'est point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est rabaissé. Amen. Est-ce que nous arrivons à nous rabaisser? Ça aussi, c'est un signe de croissance spirituelle. Quelqu'un qui sait se rabaisser. Amen. Quelqu'un qui sait se rabaisser. Et une expérience aussi de tentative de désobéissance. Amen. Dans la parole, on voit ceux qui ont essayé de désobéir à Dieu. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Pour que nous puissions ajuster notre comportement au temps où nous serons, nous aussi, tentés de désobéir. Amen. Et nous allons lire dans le livre de Jonas chapitre 1, vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Jonas chapitre 1 du verset 1 au verset 16, vous pouvez lire à la maison. Nous voyons l'exemple de Jonas. Dieu envoie Jonas à Ninive et Jonas en chemin, il se détourne. Et nous pouvons voir ce qui est arrivé à Jonas. Est-ce qu'on peut le lire s'il vous plaît? Allons dans le livre de Jonas. À partir du verset 4. Mais vous pouvez lire le reste, tout le reste, les 16 versets à la maison. Et je vais lire pour vous. Il dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage.
Voilà ce qui arrive. Il peut arriver des vents impétueux dans la vie lorsque nous essayons de désobéir à Dieu. Amen. De désobéir à Dieu. Et des vents impétueux soufflent dans notre vie. Et quand les vents impétueux soufflent dans notre vie, il ne faut pas regarder aux autres. Il faut regarder à nous-mêmes. Amen. Il faut regarder à nous-mêmes. Parce que les gens commencent à prier. Les mariniers eurent peur. Et ils implorèrent chacun leur Dieu. Les mariniers, chacun va implorer son Dieu. Et ils jetèrent dans la mer tous les objets qui étaient dans le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Pendant que la situation est catastrophique, il y en a qui dorment tranquillement. Pendant que la situation est difficile, il y en a qui dorment tranquillement. Et Jonas alla dans le fond du bateau. Et le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Amen. Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour voir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent: dis-nous qui nous attire. Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il répondit: je suis hébreu, je crains Dieu, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Et ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Et ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Amen. Amen. Il y a des situations où nous devons prendre l'exemple de ce qui est arrivé par exemple à Jonas pour grandir. La situation part d'une commission que Jonas ne veut pas faire. Amen. Une commission que Jonas ne veut pas faire. Il peut arriver que c'est le pasteur qui te dit de faire une chose, mais en le pasteur, tu ne vois pas la voix autorisée de Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, on a coutume de mépriser le pasteur. On dit que lui, c'est qui? Surtout quand on a un peu plus d'argent que lui, et on a une plus belle voiture que lui, et lorsqu'on a une meilleure situation que lui, on le méprise. Amen. Et on ne voit pas en lui la voix autorisée de Dieu. Et Dieu avait envoyé Jonas. Au lieu que Jonas aille faire la commission, il fuit la commission. Il ne veut pas partir. Il a peut-être des raisons valables pour lui, mais cela n'est pas valable pour Dieu. Les raisons qui sont valables pour toi ne le sont pas pour Dieu. Amen. Et quand Dieu t'envoie quelque part, il faut que tu le fasses. Et les mariniers vont lui demander: quelles sont tes affaires? Est-ce que tu t'occupes des affaires de ton Père? Jésus-Christ disait: ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et nous avons lu, lorsque les parents de Jésus-Christ étaient restés 3 jours à Jérusalem. Et lorsque ses parents l'ont retrouvé, sa maman lui a demandé: mais pourquoi tu nous as fait ça? Et il a dit: mais pourquoi vous m'avez cherché? Est-ce que vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Amen. Nous devons nous occuper des affaires de Dieu. Et cette expérience doit nous nourrir aussi. Elle doit nous faire grandir. Amen, amen, amen. L'exemple d'une tentative de désobéissance, elle apporte toujours des tempêtes. Des tempêtes. Amen, amen. Et la désobéissance nous attire beaucoup de problèmes. Alléluia.
La désobéissance nous attire beaucoup de problèmes. Nous allons aussi mûrir de l'expérience de souffrance. Oui, la souffrance. La souffrance nous enseigne à grandir. Mais dans la maison de Dieu aujourd'hui, les gens ne veulent pas souffrir. Personne ne veut souffrir. Quand la situation devient difficile, ils disent non, moi je ne peux pas supporter. Il y a même des gens qui se marient pour le meilleur et pour le pire. Devant Dieu, dès qu'il y a une petite situation, quand même, je ne peux plus supporter. Amen. Amen. Pour les gens qui veulent se marier, ça ne dépend pas. Aujourd'hui, ça dépend encore de vous. Vous pouvez rompre les fiançailles. Mais une fois que vous êtes marié, ça ne dépend plus de vous. Amen. Amen. Vous devez supporter. Vous devez supporter. On a dit aux hommes, si seulement tu prends ta femme en flagrant délit, mais la parole déclare aussi que tu dois pardonner si elle te demande pardon 77 fois 7 fois. Amen. Et tu dois prier pour elle. Amen, amen, amen. Tu dois prier pour ta femme. Et femme, tu dois prier pour ton mari. Tu ne dois pas commencer à passer de maison en maison, commencer à dire, oh non, vraiment. Tu dois prier, tu dois pleurer devant Dieu. C'est devant Dieu que tu dois le faire. Amen. Et ce sont les expériences qui nous nourrissent, qui nous enrichissent et qui nous font devenir grands. Et surtout la souffrance. D'ailleurs, des écrivains français, certains écrivains français, Guy de Maupassant, Alfred de Vigny et d'autres encore, ils ont parlé dessus, ils ont dit que la souffrance l'homme est un apprenti et la souffrance est son maître. C'est dans la souffrance qu'on apprend. Donc si tu ne veux pas souffrir, tu ne peux pas apprendre. Tu ne peux pas apprendre. C'est dans la souffrance que le soldat apprend à devenir un bon guerrier. C'est dans la souffrance. Et toi qui ne peux pas souffrir, tu ne peux donc pas faire la formation militaire. Tu ne pourras jamais être gradé capitaine, colonel, je ne sais pas trop quoi. Tu ne seras jamais, même si tu aimes les armées. Si tu ne peux pas supporter la formation. Et dans la formation, il y a la souffrance. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc quand il y a une situation difficile, c'est là que le Seigneur veut nous tester pour savoir comment est-ce que, si nous avons déjà atteint un niveau CM1 ou CM2 dans le Seigneur. Il dit quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste fait? La souffrance est la première leçon du croyant. Christ n'a pas échappé lui-même. Amen. La Bible dit que Dieu n'a pas épargné son propre fils. Et ce fils, il a été obéissant par les choses qu'il a souffert. Et Paul dit, dans le livre, nous allons le lire, dans le livre de 2 Timothée, il instruit Timothée. Il enseigne à Timothée, il dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Souffre avec moi. Souffre avec moi comme un bon soldat, si tu peux le lire. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Parce que le bon soldat doit être gradé. Et ce sont les gradés en Christ que Christ viendra chercher. Et chacun de nous doit grandir. Parce que le pasteur nous a dit qu'aussi longtemps qu'un héritier demeure un enfant, dans le chapitre 4 de Galates, au verset 1, il dit, oh, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Or, l'esclave n'est pas au courant des affaires de son maître. Amen. 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 Nous sommes des fils. Nous sommes des amis. Et tant que nous sommes esclaves, dans notre situation d'enfant, nous ne pourrons jamais être au courant des choses de Dieu. Nous ne pourrons jamais être instruits de la volonté de notre Père. L'enfant ne connaît pas la volonté, il est sous des tuteurs. Au verset 2 de ce chapitre, la Bible nous dit. Il dit au verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Et ce fils est venu nous faire connaître la volonté du Père.
Et ce fils est venu nous demander de grandir, de croître dans le Seigneur. En fait, de nous laisser, qu'il croisse en nous. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Croître, c'est laisser donc Jésus-Christ vivre en toi. Amen. Laisser Jésus-Christ vivre en toi. Alors, moi, il m'est arrivé des difficultés dans la vie, des très grosses difficultés dans la vie. Et ce qui m'a consolé, c'est que je voyais que Christ a souffert la même chose. Amen. Christ a été accusé même d'être Belzébul. Amen. Le roi des démons, le prince des démons. Il dit, mais si on a dit que je suis un démon, Seigneur, gloire à toi, parce que moi je ne sais pas que je suis un démon. Mais ce que je sais, c'est que je vis dans le Seigneur. Je vis dans ta parole. J'observe tes ordonnances, comme disait David dans le livre de Psaume 119. Il dit, j'observe et j'aime ta loi. Je fais d'elle mes délices. Amen. Et ça m'a consolé. Et ça fait que j'ai grandi. Ça fait que j'ai grandi aujourd'hui. Hier, je pleurais quand des choses comme ça m'arrivaient. Aujourd'hui, ça passe sur mon dos comme de l'eau sur le dos d'un canard. Et je continue mon chemin. Amen. Et je continue mon chemin. Et je dis comme cet aveugle qui disait, lorsque les pharisiens étaient venus lui dire de dire que Jésus-Christ était un imposteur. Il dit, si ce n'est un imposteur, je le sais. Ce que je sais, c'est que hier j'étais aveugle. Et aujourd'hui je vois. Et ce que je sais, c'est que hier j'étais un enfant. Et aujourd'hui, à travers les difficultés qui me sont arrivées, à travers les souffrances, j'ai grandi. Amen. J'ai grandi. Il y a des gens, il te dit, il dit combien il connaît la parole, mais il te dit qu'il ne peut pas supporter la. Je ne supporte plus. Il se disqualifie. Celui qui ne supporte plus se disqualifie. J'ai entendu un homme de Dieu qui me disait, je ne supporte plus. Ce n'est pas à moi que tu le dis, bien-aimé, c'est au Seigneur que tu le dis. Amen. Alléluia. C'est au Seigneur que tu le dis. Et moi, tout petit serviteur de Dieu, j'étais en train d'essayer de lui dire, frère, ne fais pas ça, n'y va pas. Il me dit, je ne supporte plus, non, je ne grandis plus. En fait, il a mis un terme à sa croissance. Et je ne grandis plus. Il met un terme à sa croissance. Or, l'épreuve te fait grandir. L'épreuve te fait grandir. Et encore Paul, il disait à Timothée, tu peux nous lire encore 2 Timothée chapitre 1 au verset 8. 2 Timothée chapitre 1 au verset 8. 2 Timothée 1, 8. N'aie donc pas honte du témoignage de rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi, comme pour l'évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Il invite encore Timothée à souffrir avec lui. Il dit que c'est ça qui va faire de toi un grand dans le Seigneur. C'est ça qui fera de toi. Les souffrances feront de toi un grand dans le Seigneur. Quand quelqu'un a souffert dans le Seigneur, c'est ça le ministère. Dans l'école du ministère, il y a la souffrance qui est inclue. Amen. Et afin de pouvoir devenir un homme fait, nous devons passer par la souffrance. Parce que Christ lui-même est passé par la souffrance. Amen. Amen. Il dit, afin de pouvoir hériter de la récompense qui est réservée à tous ceux qui ont supporté les souffrances avec succès. Amen. Il y a une récompense qui est réservée à tous ceux qui ont supporté les souffrances avec succès. On peut le lire dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Amen, amen. Amen. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Malgré les souffrances qui me sont arrivées, j'ai gardé la foi. Amen. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. La souffrance. Quand vient le temps de souffrance, qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que tu commences à... Il y a des gens qui veulent même se battre. Ils veulent se battre quand la souffrance vient. Et c'est Dieu qui vient comme ça là t'exposer, ou il vient te mettre en examen. Amen. Pour te grader. Parce que pour avoir le bac, il faut que tu composes. Amen. La période d'examen. Pour avoir ta licence, il faut que tu composes. Il y a les périodes d'évaluation. Dieu vient t'évaluer. Si la parole que tu récites de ta bouche, nous avons dit que cette parole de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi que tu as dans la bouche là, et si tu agis fidèlement selon ce qui est écrit. Amen. Et donc Dieu vient à travers l'épreuve. Il laisse l'épreuve venir. Et c'est le diable qui part dire à Dieu. Dans le cas de Job, on a vu l'expérience. Ce n'est pas Dieu qui vient pour t'examiner, mais c'est le diable qui vient t'examiner. Il vient pousser Dieu à t'examiner. Il dit à Dieu, regarde, il ne t'aime pas. Il récite ces paroles seulement comme ça de la bouche. Moi, je sais là où je peux aller toucher. Et si je touche là, tu vas voir ce qu'il va dire. Et quand Dieu t'entend vociférer, Dieu t'entend vouloir te battre, Dieu te voit, il a mal au cœur parce que tu es en train de donner des points à Satan devant lui. Alors qu'il s'est vanté de toi, Dieu s'était vanté de Job. Il a dit, Job, est-ce que tu as vu mon fils Job? Il est intègre. Et Dieu lui-même rendait témoignage de l'intégrité de Job. Mais seulement, Satan lui a dit, attends, écoute, je connais l'homme. Je vais aller le toucher un peu et tu vas voir. Amen. Amen. Mais Dieu s'est réjoui de Job. La Bible dit que Dieu a donné à Job plus que ce qu'il avait avant. Parce que Job a résisté. Amen. Et même quand les temps de faiblesse venaient à cause de la souffrance, la profondeur, la durée de la souffrance, et que Job voulait commencer à contester avec Dieu, le même Dieu qui avait trouvé que Job était intègre, a trouvé le péché dans la vie de Job. Amen. Donc même dans ton intégrité la plus profonde, Dieu peut trouver le péché. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est l'humilité. C'est que tu marches humblement devant lui. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Ce que tu pratiques la justice, que tu marches, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Michée 6:8. Amen. C'est cela que Dieu demande à chacun de nous. Et les souffrances de Paul, on peut les voir dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 22 au verset 32. 2 Corinthiens chapitre 11. On va essayer de le lire là-bas. 2 Corinthiens 11. C'est assez long, les souffrances de Paul, et il les explique. Il dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Et sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? À partir de là, je parle en homme qui travaille. Je le suis. Bien plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu les Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la Bible, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril dans les mers, en péril parmi les faux frères. Mais j'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, sans parler d'autre chose. Il dit, je suis assiégé chaque jour par les souffrances que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne manque point. Amen. Paul ne mentait pas. Et c'était les souffrances. Quand il appelle Timothée à souffrir avec lui, Timothée sait de quoi il est question. Et Timothée n'a pas essayé de fuir. Amen. Amen. Il n'a pas essayé de changer d'église.
Amen, amen, amen. Quand vient le temps de l'épreuve, ne change pas l'église. Amen. Change d'attitude, change de comportement, surtout dans la prière. Amen. Quand vient l'épreuve, parce que l'épreuve viendra toujours. Parce que Dieu ne cherche pas, Dieu pouvait prendre quelqu'un d'autre. Il pouvait dire, oh bon, je voulais quelqu'un pour aller à Ninive, bon, comme Jonas a fui, va là-bas, je ne te cherche plus. Il y a des situations où ce sera toi et rien que toi et personne d'autre. Et comme tu dis que tu sais courir, Dieu va te chercher même dans la prochaine église où tu vas aller. Il va te trouver là-bas. Et il va faire souffler là-bas un vent impétueux. Amen. Il vaut mieux s'humilier devant la souffrance. La souffrance est le partage de tout bon chrétien. Amen. De tout bon chrétien. L'expérience des souffrances de Christ, au-delà des souffrances de Paul, l'expérience des souffrances de Christ. Car Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Amen. Et dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 32, il nous dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils. Et tu crois que c'est toi qu'il va épargner? Il veut tirer de toi le meilleur. Et pour tirer de l'huile des graines, il faut écraser l'huile, les graines, n'est-ce pas? Il faut moudre le grain pour tirer de l'huile. Il veut de toi de l'huile. Et l'huile, c'est l'onction. Amen. Il veut que tu produises l'onction. Et cette onction ne se produit que si on t'a bien moulu. Et c'est une épreuve de moudre. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a sur toi la pression des meules qui t'oppressent. La vie t'oppresse. Et lorsque Paul parle, il dit que parfois c'était les églises qui lui mettaient de la peine dans le cœur. Parfois c'était des faux frères qu'il y avait même dans l'église. Des faux frères dans l'église. Mais en tout cela, il s'est montré vainqueur. Et même plus que vainqueur. Et à ce moment-là, il avait grandi déjà. À ce moment-ci, il ne livrait plus les gens à Satan. Amen. Il supportait tout à cause des élus. Il dit, je supporte tout à cause des élus. Et il pouvait même conseiller Timothée de reprendre les gens avec douceur. Amen. Il dit, reprends-les avec douceur. Et bien que Christ ait été souffert, il a été obéissant par les choses qu'il a souffert. On peut le lire dans le livre d'Hébreux chapitre 5, du verset 7 au verset 8. Il a été obéissant. Hébreux chapitre 5, verset 7 au verset 8. Pendant la vie terrestre, Hébreux chapitre 5, verset 7 à 8. 7 à 8. Pendant la vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris, des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a pris l'obéissance parce qu'il a souffert. Amen. Amen. Et il a, pendant sa vie terrestre, il a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications. C'est ce que Dieu veut de toi. Dans les moments d'épreuve, que tu présentes à lui des prières, des supplications, que tu cries à Dieu et pas aux hommes. Que tu ne passes pas de maison en maison en train de parler, mais que tu te mettes à genoux dans ta maison à toi. Et que tu implores la grâce de Dieu. Dans cette souffrance, la Bible dit qu'il a été obéissant par les choses qu'il a souffert. Et dans l'obéissance, et dans la souffrance, Dieu cherche deux choses en toi. La piété. Amen. La piété et l'obéissance. Il cherche en toi la foi et l'obéissance dans la souffrance. Est-ce que malgré les souffrances, tu vas supporter? Parce que c'est au terme de ça que tu es couronné. Amen. Il y a un cantique qui dit, je serai couronné. Après ces combats, je serai couronné. Et la couronne ne se donne qu'après avoir couru. Toi qui ne veux pas courir, comment tu veux avoir la couronne? La Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 3, là-bas, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Père. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu.
Tu recevras le nom de Dieu, le nom de la Jérusalem, la ville sainte, la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Et un nom nouveau que le Seigneur donnera. Amen. À celui qui vaincra. Mais celui qui tu ne peux pas vaincre l'épreuve. Tu fuis les épreuves. En fuyant les épreuves, tu crées même les épreuves à d'autres personnes. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu demande de nous. Amen. Amen. Il dit de souffrir patiemment. Amen. De supporter l'épreuve patiemment. Amen. Amen. De ne pas chercher le combat. De ne pas chercher à te venger. Amen. Et Paul recommande à nous aussi, autant qu'il a recommandé à Timothée, il nous recommande de nous armer de la pensée de souffrir en tant que chrétien. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 verset 1, on peut le lire 1 Pierre chapitre 4 verset 1. Je vais lire pour vous. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. La souffrance te pousse à la piété. La souffrance te pousse à la piété. Et c'est ça qui te fait grandir. Vraiment, ce qui fait plus grandir dans la maison de Dieu, c'est la parole, oui, mais c'est la souffrance. Et c'est dans la souffrance qu'on voit vraiment si tu es un vrai converti. Et c'est dans la souffrance que tu te convertis. D'ailleurs. Amen. Amen. Paul dit qu'il lui est réservé une couronne maintenant. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'il a cité là, il a gardé quoi? La foi. Et c'est ce que Jésus-Christ dit, je veux bien vous bénir, mais quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Parce que les chrétiens veulent la bénédiction, ils veulent être engraissés, ils veulent être bien, ils veulent surtout pas souffrir. Mais vous savez que il y a des choses que... Excusez-moi de dire ce que je vais dire. Et il y a des choses qui n'arrivent pas chez vous parce que votre mari n'a pas beaucoup d'argent. Amen. Le jour où il a plus d'argent, il change l'argent devient un problème dans la famille. Amen. La bénédiction peut devenir un problème. Est-ce que je m'en fais? Non. Non. On se découvre, on veut faire des voyages avec des amis, mais même des amis qui ne sont pas conformes. On veut aller dans les yachts, nous sommes dans une ville côtière, les yachts, on découvre les yachts, on commence à... C'est l'argent qui va produire ces problèmes. Amen. La bénédiction que nous voulons peut tourner en problème dans notre maison. Amen. La bénédiction peut être un problème. Amen. Il y a des hommes qui ne trompent pas leur femme simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Oui, le jour où il a l'argent, il commence à... Il ne vient plus à l'église. Il ne vient plus aller à l'église. Et c'est quand vous le rencontrez en route, il vous demande s'il a signé un contrat avec l'église. Est-ce que j'ai signé un contrat avec l'église? Et or, quand il n'avait pas, il était tout le temps à l'église, il était bien à l'église, c'est un pieux frère pieux, très pieux. Mais maintenant qu'on le voit passer dans sa voiture, même pas un salut. Amen. Amen. Moi, je vais en Afrique bientôt. Le Seigneur me l'a commandé. Amen. Et je veux lui obéir. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière ici. Je vais rentrer en Afrique, je vais travailler les champs. Je vais cultiver les champs. Amen. Et j'aimerais que, quand je reviendrai ici, si le Seigneur me le permet, que je trouve une vraie famille. Une vraie famille d'enfants de Dieu. Qui supportent tout, qui se tiennent la main. Qui se soutiennent dans l'épreuve. Amen. Qui sont les membres d'un seul corps. Amen. Les membres d'un seul corps. Quand un autre membre souffre, il souffre avec lui. Il ne malparle pas de lui. Amen. Amen. Nous avons une église qui tue ses blessés. C'est-à-dire que, comme dans l'armée, quand ils sont en territoire ennemi, dès que quelqu'un est tombé, on voit que vraiment il s'est ouvert la cage thoracique, on l'achève. On achève les blessés de l'église. Amen. Alors que dans les armées, il y a une unité spéciale qui ramasse les corps, même les morts. Ils ramassent les corps pour rentrer avec eux. Ils ne laissent pas même les morts. Mais à l'église, on laisse les blessés. On les achève même.
Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut devenir de vrais chrétiens qui prennent soin les uns des autres? Et pour montrer que nous avons grandi, nous devons secourir ceux qui souffrent au lieu de se moquer d'eux. Amen. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 26, s'il te plaît, 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 26. 1 Corinthiens chapitre 12. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent en lui. Amen. Amen. Il dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas les gens qui se mettent deux par deux, quand quelqu'un est dans la situation, il commence à chercher le péché dans sa vie. Vraiment, il a eu ce frère, vraiment, il s'est bien fait pour lui. Et personne ne prie pour lui. Personne. Est-ce que nous pouvons prier les uns pour les autres? Souvent, j'ai posé la question ici, est-ce que vous prenez même 2 minutes pour prier pour le pasteur? 2 minutes. Juste 2 minutes par jour. Vous dites, Seigneur, vraiment, le pasteur Samuel, au nom de Jésus-Christ, Amen. Point. Est-ce que les enfants, vous priez pour les parents qui sont les pourvoyeurs dans la maison? Quand ils sont partis au travail, pour qu'il ne leur arrive rien. Parfois le papa s'est fait juste un coup de marteau dans le doigt et il en souffre, il est allé se faire ça pour vous, à cause de vous, pour vous nourrir. Amen. Alléluia. Il y a même les papas qui perdent la vie dans leur lieu de travail, dans les chantiers, on voit qu'ils tombent tous les jours. Il y a des mamans qui rentrent avec les sciatiques comme ça là, elles ont mal au dos à cause des enfants. Est-ce que vous priez pour les papas? Vous êtes des enfants de Dieu, bien entendu. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez déjà appelé un jeune pour papa, un jeune de 6h à 12h? Non, je prends mon petit déjeuner ce matin, je veux prier pour papa. Est-ce que tu pries pour ton mari quand il part? Tu le recommandes entre les mains du Seigneur. Amen. Est-ce que mari, tu pries pour ta femme? Parce que nous sommes tous les membres d'un seul corps. La Bible nous dit qu'au ciel, personne ne prendra de femme. Amen. Nous sommes tous les membres d'un seul corps. Et nous devons prier les uns pour les autres. Et l'intrigue n'est pas de Dieu. L'intrigue n'est pas de Dieu, c'est du diable. Tu sais, l'intrigue dans une assemblée, c'est diabolique. La Bible dit qu'il s'est glissé dans les assemblées. Et ça, le diable a fait ça. Il a glissé dans les assemblées comme ça, des faux apôtres qui vont venir distiller de fausses choses, des colporteurs de fausses nouvelles. Non pas pour instruire, mais pour déstabiliser la foi des gens. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons apprendre à croître, à grandir, à devenir grand, cesser d'être petit? Amen. Et pour finir, Paul disait quelque chose à Timothée. Il dit qu'il y aura des gens qui, dans les derniers jours, dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 1 verset 5, il lui disait, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, il y prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, il y reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Le but, c'est de reprendre avec toute douceur en instruisant. Le but, ce n'est pas de livrer en spectacle les gens. Le but, c'est d'instruire, de sentir l'amour du Père. De sentir l'amour du Père. Et c'est là que Dieu interpelle nous les conducteurs, nous les prédicateurs, nous les pasteurs. Dieu veut voir en nous l'amour du Père que nous manifestons aux brebis, en s'approchant des brebis, quelle que soit la situation, en la tenant à l'épaule, en la ramenant dans la raison, dans la maison du Seigneur. Amen. Et c'est là que nous sommes jugés. Et la Bible dit que nous serons jugés doublement et plus durement. Parce que nous n'avons pas fait ça. Nous n'avons pas manifesté l'amour de Dieu le Père. La Bible dit l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Toujours avec vous. Toujours. Amen. Et c'est ça que nous devons faire. Et c'est ça qui doit marquer notre croissance. Et Paul, je suis en train de finir.
Il dit quand viendra, car il viendra un temps où les hommes ne vont plus supporter la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Oui, la démangeaison d'entendre les choses agréables vont passer d'église en église. Oh non, là-bas, on ne prêche pas bien. Bien aimé, la Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu. Même ce que tu dis là, que ce n'est pas bien. Et que c'est agréable pour t'instruire. Amen. Même si ça ne te convient pas. C'est agréable pour toi. On a parlé de ta jupe, oui. Oui, si elle n'était pas mauvaise, on ne parlerait pas de ta jupe. Et s'il y a surtout un verset qui appuie cela, change de jupe. Amen. Amen. Change de jupe. Quand un frère est en train de se battre à l'église parce qu'il a abandonné le péché et que tu viens lui exposer encore le péché, il se bat, il se bat, il se bat. Tu crois que tu es une bénédiction pour l'assemblée? Non. Amen. Non. Alors si tu te mets bien, si tu es correct, le Seigneur te donne des grâces. Il dit, les gens auront la démangeaison d'entendre ce qui est bien. Et ils vont avoir même le diabète spirituel. Amen. Ils auront il y a des diabétiques spirituels. Ils aiment tellement le sucre. Ils aiment tellement le sucre. Ils aiment tellement ce qui est sucré. Ils demandent, ah, c'était bien. Quand tu lui demandes c'était bien. Et tu lui demandes même quel est le verset qu'on a lu, il ne te dira pas. C'était comment? Ah, c'était bien. Ah, c'était bien aujourd'hui à l'église, c'était bien. Et quand quelque chose le concerne, il prend ça pour un problème personnel. Il se met en guerre contre le pasteur. Non. Le Seigneur te parle à travers la parole. Moi, il y a des choses qui me sont arrivées. C'est-à-dire que là, j'entends une parole, je dis ça c'est moi. Quand je rentre à la maison, je ferme ma porte. Je dis Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as parlé aujourd'hui. Je prends un jeûne même le lendemain. Et je dis au Seigneur, change-moi. Change-moi. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on devient grand. En apprenant à devenir petit. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est-à-dire que non, ils vont même élire les bons pasteurs. Ah, celui-là il prêche bien, celui-là il prêche pas bien. J'aime pas quand celui-là prêche, j'aime pas. Non. Écoute plutôt la parole. Écoute la parole, écoute l'expérience qui sort de la parole et prends cette expérience, va à la maison. Est-ce que ce qu'il a dit là, même comme il ne sait pas communiquer, il ne sait pas parler, mais quand même ce qu'il a dit là c'est la vérité, hein? Est-ce que c'est vraiment ce qui est écrit? Et quand comme c'est écrit, ça me concerne, hein? Amen. Et ça me concerne. Amen. Et ayant fini, il dit, ils vont détourner le royaume de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Il dit, mais toi aussi. Amen. Mais toi, et toi aussi. Toi qui dis Amen. 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 Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Papa éveille. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Et ce n'est pas seulement lui qui est évangéliste. Chacun de nous. L'homme de Dieu nous a dit que c'est chacun de nous qui est évangéliste. Amen. Dans la rue, aux côtés des voisins, vous êtes un évangéliste. Amen. Amen. Il dit, remplis bien ton ministère. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien remplir son ministère? Est-ce que vous saviez du moins que vous avez un ministère? Amen. Un ministère local, un ministère conjugal, et où vous êtes même le premier ministre. Amen. Et un ministère familial, un ministère supportant les épreuves. Supportant les épreuves. Je suis arrivé au Cameroun, j'ai trouvé que mon petit frère a cassé l'église. D'abord, il avait coupé l'église en deux. Il a cassé l'église. Il a cassé l'église. Dans cette condition-là, je fais quoi? Je me mets en bagarre. Je commence à me battre contre lui. Mais je dis au Seigneur, donne-moi la force de le reprendre. Je veux rebâtir ta maison. Amen. Le diable fait ça pour vous mettre en guerre. Amen. Et nous ne sommes pas en guerre contre les frères. Amen. Amen. Notre ennemi, nous le connaissons. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons grandir? Amen. Que le Seigneur soit loué.